va faire un trajet pendant 1 an sur 5 continents. Il a commencé par le Danemark, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la France. Et là ensuite il va quitter la France et rejoindre par bateau l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que début décembre en Afrique du Sud, il y a un congrès mondial, international de diabétologie. Il va poursuivre son chemin sur différents continents, en Asie, en Amérique. Et son trajet se terminera lors de la journée internationale du diabète qui a lieu tous les ans, le 14 novembre. Mais l'année prochaine, 14 novembre 2007, ce bus terminera sa course devant le siège à New York de l'ONU. Le deuxième objectif de cette opération, le premier c'est de sensibiliser au diabète. Le deuxième c'est de soutenir une initiative qui n'est pas venue de nous, mais que nous soutenons. Elle vient de qui cette initiative? Elle vient de l'IDF, International Diabetes Federation, qui est un organisme scientifique médical au niveau international. Et cet organisme est parti du postulat suivant. Cette maladie qu'est le diabète nécessite une prise de conscience très large, et notamment au niveau politique. Et le niveau politique important pourrait être la prise par l'ONU d'une résolution sur le diabète. Ce qui justifie une telle prise de position, c'est véritablement l'ampleur mondiale de ce qui est considéré par l'OMS comme une épidémie, qui est l'évolution du diabète dans le monde. On a actuellement 230 millions de diabétiques et en 20 ans on passera à 350 millions de diabétiques au niveau mondial. Et ça n'est pas, comme on peut le penser, seulement une maladie des pays riches, puisque la croissance est beaucoup plus rapide dans les pays émergents. Donc c'est véritablement un problème mondial, avec d'importantes conséquences sur le plan humain et médico-économique, puisque le diabète c'est 3 fois plus d'infarctus, c'est 4 fois plus d'accidents cérébrovasculaires, c'est 10 fois plus d'amputation des jambes pour artérite, c'est la première cause de cécité chez l'adulte de moins de 65 ans, et c'est en passe de devenir la première cause d'insuffisance rénale terminale. Première cause d'insuffisance rénale terminale. Il faut agir de façon curative bien sûr, mais de façon préventive. Et la façon la plus efficace de prévenir le diabète, c'est de corriger à la fois les erreurs nutritionnelles et d'inciter à plus d'activité physique. Dans nos assiettes, 3 conseils. C'est vrai que c'est pas évident de généraliser, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'augmenter la part des fibres, donc sous forme de légumes, de fruits. Diminuer les graisses, notamment les graisses animales, ne pas hésiter à varier toutes les graisses, trouver toutes les graisses végétales, et d'avoir également un produit céréalier à chaque fois, à chaque repas. Donc c'est vrai que idéalement le repas idéal serait un produit céréalier, un légume, une viande, un poisson, etc. Et attention aux graisses. La prise en charge des diabétiques, non pas tellement le sport, mais l'activité physique au quotidien fait partie totalement intégrante de la prise en charge. On considère qu'il faut l'équivalent de 30 minutes de marche par jour pour avoir un niveau de dépense énergétique qui permet d'avoir un impact sur la gestion de cette maladie. Et bien sûr, quand on est adulte, rencontrer son médecin de façon régulière et éventuellement, d'un certain âge, surtout s'il y a un contexte familial, eh bien ne pas hésiter à réclamer un dépistage de la maladie diabétique.